Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait énormément plaisir. Un tout grand merci. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: est-ce bientôt le retour du marché haussier? C'est parti! Alors c'est la question à laquelle tout le monde tente de répondre, et quand se pense que nous devons encore passer par l'enfer et atteindre des plus bas dans les 1800 $, voire même les 1200 $, il serait peut-être intéressant de quand même écouter ceux qui pensent que nous avons atteint la fin de la baisse. Et s'ils avaient raison? Analysons ça. Le premier point, le plus long bear market de l'histoire du Bitcoin. Alors si ce n'est pas un élément sûr, c'est en tout cas une mise en perspective des plus intéressantes. Nous avons compté et nous sommes à plus de 430 jours du top rencontré en janvier 2018 à près de 20 000 $. Et qu'est-ce que c'est long, 430 jours? C'est le bear market le plus long de l'histoire du Bitcoin. Ok, c'est vrai, cela ne représente que 10 ans. Mais cela représente quand même une baisse de plus de 83% par rapport à son top de janvier. Avant cela, la plus longue période en marché baissier avait duré 408 jours et c'était en 2014. En considérant cela, il n'est pas insensé de se dire qu'on se rapproche de plus en plus de la fin de la tendance baissière, tendance qui, à la vue des éléments de marché, ne pourrait continuer indéfiniment vers le bas évidemment. Le deuxième point, c'est le fondamental. Allez sur un site de nouvelles spécialisé sur la crypto, comme par exemple Canard Coin. Quel est selon vous le sentiment? Est-ce que c'est plutôt bon ou est-ce que c'est plutôt mauvais? Alors en réalité, on ne parle plus vraiment de rebranding par exemple d'une crypto qui l'aurait fait pumper comme en 2017. Tiens, Fun a changé son logo. Tiens, Fun a fait plus 85% suite à son nouveau logo. On parle à présent de fonds de pension qui rentrent dans les cryptos, de développement positif pour les ETF sur le BTC. On parle également d'adoption grandissante, de Facebook rentrant dans le milieu blockchain, de Bakkt, de la Russie qui investirait pour contrer les sanctions des USA, ou même du Nasdaq qui utilise également maintenant la blockchain. Bref, on ne parle plus de l'individuel, on commence à avoir une professionnalisation, une stabilisation, une amélioration des conditions fondamentales. Et si toutes ces nouvelles étaient encore sous-évaluées, même s'il est dur de dire ce qui catalysera la hausse, il est indéniable que le sentiment est plus positif de jour en jour. Rien que dire cela, ça me donne vraiment un grand sourire. Le troisième point est la configuration du double bottom que l'on peut voir sur le graphe du BTC. Les partisans de la fin de la baisse voient également dans les prix du BTC une formation de double bottom, dit Adam et Ève ici dans le cas présent. Cette configuration est haussière et est souvent très suivie. Notre avis est que si elle ne confirme pas une vraie inversion de tendance, elle pourrait en tout cas indiquer une hausse à relativement court terme. C'est donc un autre point encourageant. Quatrième élément, nous sommes peut-être dans un janvier 2018 inversé. Le dernier argument en faveur de la fin du marché baissier serait celui de l'inversion de la situation de janvier. On sait qu'en janvier 2018, nous avions atteint un top et que la chute qui a suivi a été très similaire au crash de la bulle .com dans les années 2000. Toute la valeur des figures chartistes est de prouver que l'histoire se répète car la psychologie des prix reste globalement la même. Ainsi, on pourrait analyser dans l'autre sens la transition de pouvoir entre les acheteurs et les vendeurs. Regardez sur ce graphique. En janvier 2017, nous avons eu un top suivi d'un autre et enfin d'un bisseau de rétrécissement haussier, signe d'une chute. En inversant, on a donc deux V-bottom suivis d'un bisseau de rétrécissement haussier. Eh bien, en regardant la situation actuelle, dans le bon sens, c'est également ce que nous avons actuellement. Alors la comparaison est assez étonnante et cette analyse pourrait bien être un signe supplémentaire et important que nous sommes peut-être à la fin de la chute. Si un retour vers les 3200 $ ne semble vraiment pas impossible, en regardant ce graphe, il semble de plus en plus probable de voir une croissance prochaine. Maintenant, à savoir si tous ces arguments vont contrebalancer ceux des partisans de la continuation baissière, nous vous laissons la possibilité de vous faire votre propre opinion. Pour nous, en tout cas, tous ces éléments nous confortent dans notre sentiment général, à savoir on y est presque. Et cela fait vraiment du bien. C'est déjà la fin de cette vidéo. Vous connaissez la rengaine. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le petit bouton et restez à jour pour les dernières nouvelles et les dernières vidéos. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!